une étude qui a été menée avec la PPLOE depuis le mois d'avril pour répondre à la question de la résilience de la première ligne. Donc, il y a environ 100 entretiens qui ont eu lieu avec 13 profils de professionnels différents d'avril à août. J'ai aussi utilisé les données concernant des observations de réunions des assemblées générales qui ont eu lieu pendant la crise, au plus fort de la crise, toutes les semaines. Et puis, j'ai aussi analysé tous les documents, aussi bien des publications sur des sites gouvernementaux, des associations professionnelles, des newsletters, médias généraux et des PV des réunions de la PPLOE. Alors, les interviews ont essentiellement tourné autour de l'analyse d'incidents critiques avec une approche réaliste où la théorie initiale, c'était la résilience de la première ligne, où les personnes soignées bénéficient de bons soins, donc de soins de qualité, si la première ligne a pu s'adapter au contexte de la crise, avec tout un cadre de théorie de moyenne portée autour de l'adaptation aux différentes phases du choc de la crise. Alors, l'état d'avancement, les résultats ont été partiellement exploités dans un rapport qui a été demandé par le cabinet de la ministre Montréal et la VIC, qui sera présenté dans une DIA suivante et dont le rapport a été envoyé hier soir. Et le reste des analyses est encore en cours. Et donc ça, j'espère bien pouvoir prendre le temps dans les semaines et mois qui viennent pour pouvoir terminer les données collectées. Alors, un mot aussi sur cette étude qui avait été demandée par le cabinet et la VIC. Et donc, c'était sur 2 points. L'interaction des structures d'hébergement collectif avec la première et seconde ligne, et aussi le comparatif des normes de ces structures d'hébergement par rapport à des référentiels internationaux. Pour 2 populations, personnes en situation de handicap, personnes âgées. Et donc, la manière dont nous avons procédé, c'est bien sûr faire une étude de la littérature scientifique internationale, aussi une analyse documentaire, comparaison des référentiels, et puis, comme il nous manquait aussi des informations, en particulier dans le secteur du handicap, nous avons envoyé un questionnaire au directeur des structures d'hébergement pour personnes en situation de handicap. Nous avons formulé des recommandations qui ont été répartis en 8 domaines. Ce sont des 8 domaines qui sont repris aussi dans un rapport de l'OMS Europe qui présente justement ce cadre théorique de la résilience de système et qui propose 8 domaines auxquels on a rajouté un domaine qui nous semblait hyper important, notamment au sein de ces structures, c'est que l'ensemble des activités soient centrées de manière à pouvoir répondre aux objectifs de vie de la personne, du patient, et non pas dans une logique organisationnelle. Et donc, ces recommandations, nous les avons soumises lors de réunions de discussion à des parties prenantes. Une réunion professionnelle du secteur des MR et MRS, une réunion pour le secteur du handicap. Voilà pour cette étude.